Oh, that it's so whole and all is lost. I can run, searching for a fix, but I often find myself alone. And I can hold it all the time I feel now. And now I wanna wait to believe in you. I got it so hard. Tell me what you mean. Tell me what you feel like. I got it so hard. Ça y est, on est officiellement à Melbourne. En vrai, je suis arrivé hier, mais je sais même pas si je vais mettre les vidéos. J'étais sous jet lag, j'étais démonté. Donc en vrai, j'ai pas beaucoup parlé. Parce que en vrai, ça m'a fait drôle hier, tu vois. Je suis arrivé ici et ça m'a déprimé. Déjà, j'étais fatigué à cause du jet lag. Et en plus, tu vois, vraiment, le fait de repartir à zéro comme ça, c'est assez difficile, je trouve. Même toutes les interactions, c'était en anglais. Donc même des trucs simples comme genre faire ma carte SIM, genre ça devient compliqué parce que vu que tu comprends pas tout, genre t'as peur de te faire baiser, genre. J'avoue que là le début il est compliqué en vrai. Genre c'est plus déprimant que ce que je pensais que j'allais arriver, que j'allais être excité, que j'allais vouloir faire plein de choses. Là je suis en mode mais putain mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venu? En compte en fait il y avait plein de choses dans ma tête que j'avais enfouies sous un tapis. Et là le fait de partir ça a remis toutes ces questions sur la table. Et là du coup c'est un peu le fouillis dans ma tête. Mais c'est pour ça, là j'avance quand même. Je fais ma petite vie tranquille, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et je me dis que ça va passer, là c'est le début donc c'est un peu galère. Mais ça va déjà mieux qu'hier, donc je me dis au bout d'une semaine ça devrait être cool. En plus j'ai rencontré des Français grave sympas là où je suis. Donc genre en vrai tu vois ça me casse les couilles de venir ici finalement pour rester avec des Français. Parce que je me dis en vrai genre reste chez toi, c'est pour ça. Mais en même temps ça fait quand même du bien en vrai. Genre ça fait quand même du bien d'avoir déjà des personnes qui ont les mêmes galères que toi. Genre je me suis senti compris au moins. Donc le fait d'en parler ça fait du bien. Et c'est quand même confortable en vrai. Genre le cerveau il aime bien se rattacher à ces petits trucs confortables. En tout cas là le but aujourd'hui ça va être de faire mon compte en banque. Et tout ce qui est pour les taxes et compagnie. Parce que sinon je vais pas pouvoir taffer. Et si je peux pas taffer ça va être rapidement la merde. Donc là on va faire ça en premier. On va gérer tout ça. Et comme ça, après le but ça va être de trouver un taf, puis un appart, puis d'essayer de faire des trucs pour kiffer un peu, tu vois. Donc bon, par contre vivement que je puisse m'attacher les cheveux, parce que là dans cette ville là ça commence à me faire des cheveux, waouh, c'est terrible. On entend des oiseaux qui font des bruits, on se croirait en Australie. Putain mais le vent il a niqué mes cheveux. Putain mais j'avais pas vu la petite ville derrière moi, c'est mignon ça. Alors il y a plusieurs villes dans la ville genre. Vous voyez derrière moi c'est New York. Et là genre ces petits pavillons tranquilles, genre pas un appartement, genre enfin pas d'immeuble haut. En vrai c'est le bordel les rues ici. Genre je sais pas, il y a pas de passage piéton. Et les passages piétons ils sont bizarres. Genre déjà ils mettent 8 jours à s'activer les passages piétons ici. Et genre ça fait un décompte. Genre quand le passage piéton il se met au vert genre pour le piéton, ça fait tic, 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 tic. Et genre faut traverser à temps. Mais genre en mode t'as vraiment pas beaucoup de temps pour traverser. Genre t'attends 6 minutes que le feu il passe au vert pour que tu puisses passer. Et genre t'as 20 secondes pour traverser une rue qui fait 20 mètres de large quoi. Il y a vraiment que des trucs asiatiques tout ça ici. Genre même dans la population il y a beaucoup d'asiatiques. Apparemment c'est des chinois surtout. Ça ressemble à ça les passages piétons.
ça bip et au bout d'un moment ça arrête de biper et ça fait et tu dois passer à ce moment-là. Je sais pas si c'est entendu à la caméra, mais c'est ça le bruit de fou que ça fait, le truc ça fait tut 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 tut. Genre, c'est une caméra de recul le délire. Que je profite un petit peu aussi parce que là depuis que je suis arrivé du coup, genre en vrai ça me fait flipper d'être là. Genre je viens à peine d'arriver, je connais personne, il y a tout qui est nouveau pour moi, je dois faire que de la paperasse là pour l'instant et tout. Donc c'est vraiment pas sexy et genre vu que j'ai encore rien fait là, mon cerveau il est en train de cogiter si je vais réussir à trouver du taf, si jamais je vais réussir à faire machin, je sais pas quoi. Et du coup ça fait que là pour l'instant je suis pas du tout dans le moment présent. Mon cerveau il essaye de trouver de la sécurité en projetant des plans. Donc là du coup je suis plus en mode ok bah là je vais faire ça et après je vais faire ça et du coup je suis même déjà en train de me penser à ce que je vais faire en rentrant en France. Alors que bah là je viens à peine d'arriver en Australie quoi. Donc profiter du moment présent et là du coup c'est pas du tout ce que je fais là depuis que je suis arrivé. Genre là tu vois depuis que je suis arrivé finalement je suis en mode ah mais putain mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis parti de France, je vais retourner en France, ça va être plus simple et compagnie. Et genre là j'ai plein d'impulsions comme ça en mode ok bah là vas-y il faut que je rentre chez moi. Je sais que c'est de la peur juste, c'est mes émotions qui essayent de me guider. Mais je sais que je ne suis pas mes émotions. Et je me dis que si jamais j'arrive à passer ça, après je vais être bien, tu vois. Genre si jamais j'arrive à passer ça et qu'en plus ça se passe bien, ça va être nickel, tu vois. Et je vais être content d'avoir fait ça et j'aurais regretté si je m'étais cassé direct. Donc c'est pour ça là j'essaie de passer les choses tranquillement. Vas-y je bouge, je me fais éclabousser par les jets d'eau à cause du vent. Pas dire que je suis au pire endroit du monde, c'est juste que là je suis pas habitué, donc ça fout la merde dans ma tête. Mais ça va très vite se stabiliser. Genre là ça fait même pas 24 heures que je suis là, donc c'est normal tu vois. Bon, là il est à peu près 6h30. Je voulais faire la ville de nuit, mais du coup il fait déjà jour. Enfin genre il fait pas jour, mais il fait pas de nuit tu vois. Je crois qu'il y a quelqu'un dans les yeux, je sais pas si je suis présentable. Donc quelqu'un ne m'en tenait pas rigueur. Vient de me réveiller il y a une demi-heure. Je sais pas si vous entendez, mais en vrai il y a des oiseaux de fou ici. Genre forcément la faune en Australie elle est bien développée, mais là c'est un truc de fou les oiseaux. Genre on entend des bruits d'oiseaux, on se croirait en pleine jungle, genre juste au bruit. Putain, faut faire super attention ici quand on traverse. Parce que vu qu'ils conduisent à gauche, genre j'ai tendance personnellement, en tant que bon français, à regarder la route du mauvais côté pour savoir si je peux traverser. Et genre là pour l'instant c'est pas encore naturel. Je sais jamais dans quelle direction regarde. Bon là je viens de me réveiller aussi donc c'est normal. Mais je me sens plus en forme là. Là je commence un peu à rattraper le jet lag. Bon je dis ça mais je suis debout à 6h dehors donc c'est que je suis pas vraiment cadré sur les horaires ici. Mais alors là je suis plus en forme et le fait d'être moins fatigué ça me permet de me sentir mieux tu vois. Enfin là je commence à kiffer parce que genre la fatigue elle est passée et ça me permet de kiffer tu vois. Mais en vrai pour l'instant j'aime bien être déphasé en plus parce que genre là je me lève tôt et j'aime trop me lever tôt comme ça. Genre là il est 6h30. Bon ça reste une ville donc il y a quand même du monde dehors et tout. Mais tu sais il n'y a pas grand monde. C'est calme. Et j'aime bien la luminosité là. Alors luminosité douce et tout. Je trouve ça trop cool. Je pense que ça me met dans une bonne ambiance tu vois. Je pense que je vais même pas parler, je vais juste filmer moi qui marche à ce que je vois tu vois. Et vous allez kiffer ça parce que ça va vous faire voyager. En vrai de vrai. Kiffez pas, je vous offre du voyage. Soyez reconnaissants. Nom de Dieu.
Ils ont des paniers de basket sans planche. Je trouve ça criminel. J'ai trouvé mon premier animal exotique. Je sais pas ce que c'est. Putain, j'ai pas bien le filmer, on aurait dit genre comme un mini kangourou. Bon, au début, je croyais que c'était un raton laveur. Et du tout. C'est le premier animal exotique que j'ai vu. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and fall into us. I'm the perfect mix. Là, la fatigue, c'est bon, elle est passée. Je suis plus sous le jet lag. Enfin, je fais encore une nuit de merde, mais je suis moins fatigué. Et là, je commence à trop kiffer. C'est trop beau, je suis regardé un peu. Je commence à kiffer Melbourne. Je trouve que c'est une trop belle ville. J'aime trop, genre, c'est super vert et tout. C'est super grand aussi. Et là, je commence à kiffer. Genre, bon, mais c'est mes cheveux qui kiffent pas trop là. Vu qu'il y a quand même pas mal de vent ici. Mais. Je sais plus me coiffer. Mais tu vois, genre, là, je commence vraiment à trop kiffer mon voyage. Genre, j'ai un peu la même sensation que si j'étais en sortie scolaire. Je trouve ça bizarre, tu vois. Ça me fait kiffer là, je commence vraiment à percuter que je vais changer de continent quoi. Et là, je commence à avoir envie de trouver des animaux exotiques là. Là c'est la chasse aux Pokémon maintenant. Et j'ai pu un peu réfléchir même parce que du coup, là, je trouve que c'est cool genre d'être parti, genre vraiment, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti à la base de toute façon. C'est pour avoir genre pas des réponses à mes questions parce que je me posais moins de questions, genre de moins en moins de questions, tout ça, mais genre en mode développement humain quoi, genre voyager, rencontrer des nouvelles personnes, surtout de cultures différentes et tout, genre c'est cool pour se développer, genre je me fais attaquer par une mouche. Là je commence à me découvrir en fait, et je trouve ça cool finalement de faire ce genre de voyage tôt dans ma vie, parce que là j'ai que 22 ans. Et du coup là ça m'aide à mieux me connaître, à savoir vraiment ce que j'aime et qui je suis. Et genre tu vois, le fait d'être le fait d'être dans un autre pays, ça permet de voir genre les trucs qui viennent de toi et les trucs qui viennent de ton environnement. Genre il y a certaines choses que j'aimais pas en France que j'attribuais à mon environnement. Là je me rends compte que finalement, même là je fais ça. Donc du coup genre tu sais, genre ça pourrait être négatif, en mode ah putain, c'est moi le problème, je suis une merde, tout ça. Je le prends pas du tout comme ça, je le prends comme une bonne nouvelle, en mode tu vois, genre c'est moi quoi, donc ça veut dire que je peux taffer dessus et je suis pas juste niqué par mon environnement quoi. Moi ça donne des pistes d'amélioration, tout ça, et genre même sans être en mode amélioration tout le temps, parce que l'amélioration continue, c'est des termes d'ingénierie mécanique et c'est pas ce que je veux, tu vois. Je me disais, ça me permet de me découvrir là, ce voyage, ça me permet d'en apprendre plus sur moi, ça m'apprend à devenir bien plus fort et bien plus tolérant. Je suis en train de refaire ma vie à zéro, sans personne, sans parler bien la langue où je suis et compagnie. Genre c'est pas le challenge le plus facile à faire, tu vois. Et là en vrai je commence à kiffer mon voyage. Non seulement je vis des choses que je trouve cool, mais en plus de ça, ça répond à ce que je voulais vivre en fait. Genre je voulais vivre une aventure qui allait me permettre d'évoluer, me permettre de m'améliorer, me permettre de changer. Et là c'est ce qui commence à se passer. Donc je trouve ça cool. Et là je suis vraiment trop content de ce que je suis en train de vivre et tout. Et c'est que le début de l'aventure, c'est ça qui est cool. Donc bon, je vais profiter, je vais faire 2-3 plans du parc. Et je vais aussi prendre le temps un petit peu de me focus sur le moment présent.
termine parce que la vue que j'ai là, alors avec les buildings derrière le parc, tout ça, c'est vraiment les photos qu'on avait dans les manuels d'anglais au collège. Elles sont trop belles les fleurs par ici. Comment les abeilles elles doivent avoir le barreau en voyant ces fleurs. Genre là t'es une abeille, tu passes, tu vois ça, sans déconner, genre tu pètes pas un plomb. Genre, tu pètes pas ton crâne d'abeille quand tu vois ça. Je sais pas où ça m'amène ça, mais ça a l'air trop beau encore une fois. En fait c'est ça qui fait que j'ai l'impression d'être en mode sortie scolaire. C'est que ça me donne l'impression d'être au... Je sais plus comment il s'appelle, il y a genre une sorte de parc botanique à Nice. Genre j'ai l'impression d'être là. Et en vrai genre c'est un zoo mais quand j'étais petit je kiffais de fou y aller. Et là du coup j'ai un peu cet ancrage. Et genre vu qu'on faisait ça en sortie scolaire, c'est pour ça que je dis que ça me fait un peu penser à une sortie scolaire ce que je suis en train de vivre. Et on doit pas m'entendre du tout parce qu'il y a une cascade à côté. Et là vous allez me dire que je vais pas voir un serpent ou un truc de malade mental par ici là. Alors là vous êtes en train de m'expliquer qu'il n'y a pas des animaux de fous cachés là. Genre ok il y a la ville à côté, mais c'est quand même un truc, un terrain plus que propice à pour des animaux quoi. C'est-à-dire que je suis dans la jungle là à l'heure actuelle. C'est la jungle la vraie. C'est fou parce que plus j'avance et plus c'est stylé ce que je suis en train de voir. Mais en vrai, je viens de m'en rendre compte. Mais les arbres sont gigantesques ici. Genre, regardez-moi la taille de cet arbre. Ils sont gigantesques. C'est un truc de fou. Mais même regarde là. Genre, ils sont gigantesques. Ils doivent faire au moins 100 mètres de haut les arbres. Sans déconner. Je suis en train de vérifier si je suis pas marseillais maintenant. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse 100 mètres de haut. Ça, mais non, il est gigantesque. Il fait 100 mètres de haut tous les jours de la semaine, lui. Il y a un gros oiseau, mais je peux pas me rapprocher. Il y a des grilles. Il y a moyen que je trouve des animaux exotiques. Il y a moyen aussi. Il y a des grilles. Il y a moyen aussi que je me retrouve enfermé avec eux. À tout moment, je rentre là-bas, je ressors plus. Je vais me faire choper par 2 oiseaux. Ils vont me mettre les bras comme ça. Ils vont me dépouiller, ils vont prendre mon portefeuille, ma caméra, mon téléphone. Ils vont me faire partir à poil. Je vais rentrer en slip chaussette chez moi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des sortes de perroquets. C'est le premier Pokémon rare que j'attrape. Il vient vraiment de lâcher une merde. Super. Là, je les filme, je suis en dessous, il me chie dessus. C'est la première fois que je vois des oiseaux qui ont la couleur d'une paire de Lamelo Ball. Je trouve ça assez inédit. Je suis vraiment dans la jungle. Je suis dans la jungle et j'aime trop ça. Genre je trouve ça vraiment cool genre d'avoir toute cette verdure. Genre dans une ville en vrai. Alors tu vois, genre il y a des parcs en ville, mais il n'y a pas des jungles. Là c'est une jungle dans la ville. C'est cool de pouvoir avoir autant de nature en habitant en ville quoi. Je sais même pas où aller, genre il y a tellement de chemins, il y a tellement de trucs qui ont l'air cool. Tu vois, c'est pas des conneries que je disais. Il y a des abeilles actives dans la zone, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
putain, je suis en train de finir le vilain RSA. Parce que ouais, en France, je touchais le RSA et je reviens ici et je passe une formation pour le RSA. C'est terrible. En gros, le RSA, c'est un truc pour pouvoir servir de l'alcool, tout ça, genre travailler dans tous les métiers qui touchent à l'alcool. Et vu que je veux travailler dans la restauration, tout ça, bah forcément que ça touche à l'alcool. Donc du coup, passer ça, c'est super chiant. Déjà, il y avait énormément de questions, il y avait 160 questions. Et là, maintenant, je dois faire des trucs où je dois me filmer en RP, genre il y a un client qui vient, qui est bourré, je dois lui dire de se casser, sinon il m'appelle la sécurité. Et c'est pas fun du tout. Ok, aujourd'hui, le but, c'est qu'on va aller au musée de Melbourne. Apparemment, ça a l'air stylé. Là, aujourd'hui aussi, si on a l'occasion, je vais essayer de commencer à parler à des locaux, à des gens complètement locaux. Parce que là, tu vois, vu que j'étais fatigué, je suis resté dans ma zone de confort à mort. Je sympathise avec plein de Français et tout. Mais bon, c'est con, le but c'est aussi de parler avec des gens d'ici. Donc là, je vais essayer de parler avec des locaux. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Et oui, j'ai remis mon pull. J'ai pris qu'un seul pull parce que je pensais que j'allais pas l'utiliser. C'était juste un au cas où. Sauf qu'au final, il fait pas si chaud que ça à Melbourne. Donc du coup, c'est plus du tout un au cas où. C'est mon vêtement de tous les jours. Donc si jamais vous me voyez tous les jours avec le même pull, j'allais dire c'est pas que je suis crâne, mais si. Mais c'est pas de ma volonté, tu vois. Alors je suis crade, mais c'est pas de ma faute. De toute façon, on est là pour kiffer, on n'est pas là pour être propre, hein, ça y est. J'aime beaucoup trop cette ville en vrai. Il y a trop de trucs de fou niveau architecture, niveau herbe, niveau vert. Genre c'est vert et il y a de l'architecture. Genre j'aime les deux, j'aime la nature et j'adore l'architecture. Et là de pouvoir voir de l'architecture trop belle. Et tout en profitant genre, de l'aspect nature en quelque sorte, avec des parcs et tout, où se poser tranquille au soleil, tu vois. J'adore ça, j'adore le fait de pouvoir profiter des deux en fait. En plus l'architecture de cette ville en tout cas, je la trouve vraiment très cool. Genre c'est des trucs un peu genre anglais, genre ère victorienne, tout ça. Je trouve que c'est vraiment super cool. C'est tout pile l'architecture que j'aime. Update, le musée ferme à 17h et il est 16h20, donc en gros j'aurai rien le temps de faire. Donc peut-être me le réserver pour plus tard, en vrai on verra. Donc là je pense que je vais surtout me poser dans le parc. C'est un truc que je viens de faire depuis que je suis arrivé, mais que j'ai pas eu le temps parce que j'avais trop de paperasse, trop de machin et que voilà. Genre c'est juste de me poser dans l'herbe et de prendre le soleil. Genre c'est un truc cool, genre juste se reposer et ne rien faire. Donc là ça va être le plan. Le plan c'est petit dodo dans l'herbe, tranquille. On prend de la vitamine D, de la sérotonine, tout ça. Chicken in the bag and the ball. Gorgeous. The birds are eating birds. They're eating their cousins. Yes, it's cannibal. Stop touching them. I want to touch one. I just eat duck. It's not fair. Too many videos. Yes. You guys want to appear on my videos? Let's go. It's my new friend. There'll be many more videos that you'll have to take. Yes, because you know I'm often alone when I'm doing my videos. So Well, you should do a shoey and film it. that's why it's more funny to film when I'm with somebody. That's good. So it's fun like that. Have they started the wine? Les gars, après un début difficile, je commence vraiment à trop kiffer ma vie en Australie et je suis tellement content d'avoir pris cette décision de partir, putain. Là, je me suis fait des amis comme vous avez pu le voir dans l'extrait d'avant. Genre j'étais au parc et ils étaient à côté, du coup je suis allé leur parler. Ils étaient trop cool, trop bon délire. Et du coup ils m'ont invité à aller boire un coup derrière. Alors, je trouve que les Australiens sont trop bon mood. Ils ont une trop bonne mentalité, ils parlent facilement et tout. Et je trouve que c'est inspirant de malade mental. Genre ils se prennent pas la tête. Et alors, c'est cool parfois de juste aller parler à des gens sans se prendre la tête et tout. Alors là quand on était au parc et tout, ils parlaient avec des gens à côté. Genre tu sais, genre ils ont pas l'impression de se gêner quand ils font ça comme nous en France. J'adore ce genre de contact et genre c'était vraiment de l'humain et c'est vraiment ce pourquoi je suis venu.
Donc je suis vraiment trop content. En plus c'est ce que je leur disais, tu vois, aux potes que je viens de me faire. Genre là, si j'avais pas quitté mes études, au moment où je les ai rencontrés, je serais en train de me réveiller pour aller en cours. Et là, au lieu de me lever un matin d'hiver pour aller en cours à 8h30 du matin, bah là j'étais dans un parc à Melbourne en train de sympathiser avec des Australiens à l'autre bout du monde. Et c'est ça la vie que je veux, putain, mais moi je veux tellement plus passer des bons moments, chiller, détendre comme ça, avec des inconnus autour d'un verre, plutôt que de me lever le matin pour aller en cours, pour que un prof qui a raté sa carrière me dise que je suis qu'une merde parce que j'ai révisé son cours, tu vois. Je suis trop content, là je suis trop content d'avoir fait ça. Et c'est exactement ce que je disais, tu vois, genre dans tous les réels que j'ai postés sur Instagram, où je disais que j'avais peur, mais que le fait de savoir, d'être sûr et certain que j'allais vivre une expérience qui allait être cool, et qu'après, à contre-coup, j'allais dire putain, j'ai bien fait de partir, c'est ce qui m'a motivé à partir, et là, je commence déjà à être dans ça, et là, je suis déjà trop content d'être parti, j'ai trop de gratitude d'être parti. Il y a plein de fois où j'ai voulu arrêter, que je me suis dit putain, mais à quoi je joue? Et même en arrivant ici, je me suis dit frérot, pourquoi t'es venu là en fait? Et ça a été dur pour moi au début, comme je disais. Et là, je suis trop content d'être venu. Donc, comme quoi, genre, les peurs, faut les surpasser. Et on peut les surpasser, genre, c'est ce que j'ai fait. Et on est tellement content de les surpasser, putain. Sans déconner, les gars, faut vraiment surpasser vos peurs. Parce que ça fait tellement de bien, en fait. Ça fait tellement de bien juste d'être libre. En fait, les émotions, elles sont censées être positives. Les émotions, elles sont censées nous faire ressentir des choses, nous faire vivre, en fait. Les émotions, c'est censé nous rendre vivants. C'est pas censé nous immobiliser. Genre, finalement, nos émotions, elles nous limitent plus qu'autre chose. Mais c'est parce qu'on leur laisse le contrôle. Si jamais on dompte les émotions, bah finalement, c'est juste des trucs trop positifs. Et on élimine toutes les mauvaises émotions pour garder que les bonnes. Retourner au début de la vidéo, au moment où j'étais en train de me chier dessus et dire que je savais pas qu'est-ce que je foutais là et compagnie, et repenser à ce que je suis en train de vous dire là, et voyez à quel point, en dépassant nos peurs, on est heureux en fait. Là pour le coup, je suis vraiment heureux et j'ai un niveau de bonheur que j'ai pas atteint depuis au moins 4-5 ans, depuis que j'ai commencé mes études. Chacune de nos peurs qu'on dépasse nous amène à du bonheur. Et après, quand on est au moment où on est heureux parce qu'on a dépassé notre peur, le bonheur il est tellement intense qu'on a ce moment-là où on se dit ah putain j'avais peur mais heureusement que je l'ai fait. Les gars, gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Gardez cette idée du moment où vous êtes heureux et que vous vous dites putain heureusement que je l'ai fait. Parce que genre c'est ce qui va vous motiver à aller au-delà de vos peurs et à vivre des trucs quoi.